Bonjour, alors toujours dans le cadre de l'EPI Escher sur les pavages, les mosaïques, nous avons réalisé une forme d'oiseau, l'une enregistrée en couleur blanche et l'autre en couleur noire. On va donc construire maintenant le pavage, la mosaïque, par un assemblage. Pour ça, dans SolidWorks, on va venir sur Nouveau, Assemblage, OK. Le logiciel va ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir avec les pièces que nous avons réalisées et on va sélectionner par exemple l'oiseau blanc. La pièce est placée au bout du curseur de la souris et en cliquant on la pose. À l'aide de l'outil rotation de la vue, on peut observer la pièce blanche, l'oiseau blanc qui est ici. On va dézoomer un petit peu. Et tout se place maintenant dans l'onglet assemblage. On va faire un assemblage ici et on va insérer des composants. On va déjà en faire un. On clique sur l'outil, la boîte de dialogue ouvrir apparaît et on va venir ouvrir un oiseau noir. Là aussi, l'oiseau noir est au bout du curseur et on va le poser en cliquant. Et là on s'aperçoit déjà par les ombres que l'oiseau noir n'est pas sur le même plan que l'oiseau blanc, un peu comme s'il n'était pas posé sur la même table. D'ailleurs l'outil rotation de la vue permet de bien visualiser cette différence. Pour faire l'assemblage, on utilise des contraintes et tout se passe ici. Donc l'outil contrainte permet d'afficher les propriétés de contraintes. Alors elles peuvent être simples et avancées. En l'occurrence, on va commencer simplement. Les sélections des contraintes. On va sélectionner le plan de dessus de l'oiseau noir et le plan de dessus de l'oiseau blanc. Et là, on voit tout de suite qu'une animation a eu lieu. Les deux oiseaux se sont mis sur le même plan. On voit ici que c'est la contrainte qui s'appelle coïncidente. Alors bien sûr, l'oiseau, une fois qu'il est sélectionné, on va valider et on voit les deux oiseaux, on valide encore une fois, qui sont l'un sur l'autre. Comme c'est la seule contrainte, on peut encore déplacer les deux oiseaux, mais ils sont sur la même table, sur le même plan. On va donc ensuite les assembler. Alors là aussi, on va faire des coïncidences, tout bêtement. Par exemple, contrainte, on va venir assembler, ça va être cette surface-là, et on va faire rotation de la vue, voilà, et cette surface-là qui vont être coïncidentes. Et là, quand on clique, hop, on voit que ça s'est tout de suite mis sur le même plan là aussi. La sélection des contraintes affiche les deux faces et on valide deux fois. Voilà, donc une nouvelle contrainte a été donnée. Les deux oiseaux sont sur le même plan, sur la même table, et les deux dernières surfaces qui ont été sélectionnées sont également coïncidentes. Donc là, on voit que je n'ai plus que ce mouvement, j'ai plus le même mouvement qu'avant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer, on va faire une nouvelle contrainte, on va sélectionner cette surface-là, en rotation de la vue, elle est en contact coïncident avec cette surface-là. Tac. Et là, on voit que ça s'est tout de suite assemblé. On va venir dans rotation de la vue. On va vérifier si on peut bouger l'oiseau noir. Et bien l'oiseau noir ne bouge pas. On ne pourra pas bouger la première pièce qui a été placée. Là, c'est l'oiseau blanc qui sert de référence. Ce sont toutes les autres pièces qui sont en mouvement derrière celles que l'on vient insérer. On peut recommencer. Juste pour l'exemple, on va insérer un nouveau composant. On va encore choisir un oiseau noir. Voilà, il est toujours au bout de mon curseur. On va le poser et on va faire les mêmes contraintes. Contrainte entre ce plan-là et ce plan-là. Hop, coïncident, ils sont posés sur la même table. On voit la surface, la contrainte, pardon, coïncidente. On valide deux fois. On retrouve la même liberté de mouvement que tout à l'heure. Maintenant, on va les assembler. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein. Ce qu'il faut, c'est être tout à fait logique et ne rien oublier. Contrainte entre cette surface-là et cette surface-là. Tac. On valide deux fois. On fait une nouvelle contrainte entre cette surface-là et cette surface-là. Tac. On valide deux fois. Et là encore, l'oiseau noir ne bouge pas. Et ainsi de suite. On va assembler les pièces de cette même façon, avec la même procédure, jusqu'à obtenir un pavage, une mosaïque de la taille que l'on souhaite obtenir.
Et ainsi de suite, on pourra réaliser un pavage avec autant de pièces que l'on souhaite. Et on peut prendre une autre forme, comme par exemple l'étoile arrondie à branche droite. Voilà, on va prendre une blanche et on va construire la même chose. Voilà, on peut continuer ainsi de suite très longtemps jusqu'à faire un pavage très important. Voilà grosso modo ce qu'on peut obtenir. Donc à vous de voir quelle forme vous voulez utiliser, recopier, inventer et réaliser votre pavage. À très bientôt. Nous pouvons également essayer de faire la même chose avec les étoiles à branches arrondies. On va commencer par ouvrir une blanche et on va faire la même chose. Baby.